Plusieurs conclusions. D'abord, la question de la responsabilité, de la culpabilité de Bélirage et de ses complices, pour moi, elle est claire, elle est nette, elle est sans bavure. Elle est aussi, qu'il ait été un informateur de la sûreté est aussi un secret de Polichinelle, et que c'est forcément, nécessairement, une chose qui a freiné l'aboutissement de l'enquête. Il y a aussi d'autres aspects que j'ai pu révéler, et celui-là, j'en parlerai ce soir en particulier, c'est le fait qu'il y a eu des négociations avec Abou Nidal au moment où Bélirage passait à l'action pour lui, pour son compte, en tuant, en accomplissant des attentats politiques, incluant celui de Joseph Houébran, et que très certainement l'aboutissement de ces négociations ont finalement empêché le gouvernement d'aller plus loin dans l'affaire et de l'éclaircir, parce qu'on ne peut pas d'un côté négocier avec un terroriste et puis ensuite, au même moment, révéler que sur le territoire belge, il a fait accomplir il a commandité des attentats contre les personnes, donc l'imam de la Grande Mosquée, son assistant, un employé de l'ambassade d'Arabie Saoudite et Joseph Houébran. Et en outre, pour ce qui concerne le cas de Joseph Houébran, c'était une initiative personnelle de Bélirage, parce que c'est quelqu'un dont le moteur est aussi l'antisémitisme, comme du reste Abou Nidal. Et c'est aussi un des points pour lesquels ils se sont rencontrés et retrouvés. La juste lutte du peuple palestinien est une chose, mais il y avait aussi beaucoup d'autres aspects, et pour ce qui concerne Abou Nidal, surtout un aspect financier. Donc je trouvais que c'est une façon de revivre une époque, de redonner le contexte dans lequel les choses se passent, et de voir que finalement, ici en Belgique, tout est mis sous le tapis. Ne pas faire de vagues, surtout ne pas révéler et réveiller des fantômes du passé. Et je pense que c'est une atteinte profonde à la démocratie, et que c'est ça qui est en jeu, en plus d'une question d'éthique qui se pose. Elle porte sur une affaire d'otage, que Abou Nidal prétend avoir pris lui-même, mais en fait c'est toute une affaire, c'est l'affaire du Silco. C'est une affaire très complexe, donc on ne peut pas entrer comme ça dans les détails, mais en résumé, pour rendre service à Kadhafi, qui avait hérité de l'arrestation de personnes sur un bateau qui passait par les côtes libyennes, ces gardes-côtes, si je puis dire, ont arrêté ce bateau, et ils ont considéré que les passagers étaient finalement des espions et probablement israéliens. Et ils les ont enlevés. Pendant plus d'1 an et demi, ils sont restés au secret, en Libye. Kadhafi était très embêté parce qu'il s'agissait en fait de Français et de Belges, qui n'avaient rien à voir avec Israël, vraiment pas. Et il a trouvé une porte de sortie en demandant à Abou Nidal, qui était devenu son obligé là, quand il s'est fait virer de la Syrie d'Assad. Il a été accueilli à bras ouverts à Tripoli, et Kadhafi lui a demandé de prendre sur ses épaules la paternité ou la responsabilité de cet enlèvement. Abou Nidal a dit OK, et il a inventé une autre histoire. Il a dit que c'était des espions belgo-israéliens, franco-israéliens, et qu'ils avaient été arraisonnés au large des côtes de Gaza. Et moyennant quoi, à partir de ce moment, il a fait comprendre qu'il était prêt à rendre les otages, mais qu'il fallait pour cela négocier. Et la Belgique a été obligée, parce que les 4 des passagers étaient belges. Et une fois que... Et puis Abou Nidal a fait monter les enchères. Ça a pris 4 ans pour les sortir de là. 4 ans. Et ils ont été libérés. En échange, ça a été présenté comme une libération d'otages contre un prisonnier, le prisonnier qui était le terroriste qui avait commis l'attentat de la rue La Mourinière contre un autobus d'enfants juifs à Anvers, en juillet 1980. Et c'est là qu'on se rend compte que cette personne était en fait un pion important, en tout cas aux yeux d'Abou Nidal, puisqu'il exigeait sa libération contre les otages. Mais il y avait un aspect financier aussi très important, et qui fait que les négociations ont pris beaucoup de temps,
parce que le montant demandé, il a fallu vraiment le ramener à la baisse et ça a été très très difficile. Donc c'est cette histoire-là qui explique qu'au moment où l'accord est passé, les otages sont libérés le 9 janvier 1991. On est à une semaine de la guerre du Golfe, de l'expiration de l'ultimatum des Occidentaux. Et il est évident que la Belgique ne va pas remettre sur le tapis les attentats commis au nom d'Abou Nidal, qu'on ne va pas arriver à une solution, qu'on ne va pas arriver à résoudre les enquêtes, parce que ça reviendrait à dire que c'est lui qui est responsable, c'est lui qui est le commanditaire et qu'il a une cellule terroriste sur place. Donc c'est absolument impensable. Ça veut dire que Abou Nidal va recommencer. Voilà. Et puis, donc je pense que c'est une des clés de l'affaire de cette époque.